Masechet Baba Batra Daf Kuf Zayin, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Itmar, nous avons appris Achin Shechalku, deux frères qui sont partagés l'héritage. Uba Baal Chov, il est venu le créancier, Venatal Chalko Shel Echad Mehen, et il est venu, il a encaissé sa dette en prenant le terrain d'un des frères. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Rav Amar Bat la Bachloket. Nous avons ici trois avis dans la Gemara. Selon Rav, le partage s'annule, on repartage l'héritage. Ou Shmuel Amar Viter, selon Shmuel, il a perdu. Celui qui a donné sa part au créancier l'a perdu, il reste en rien. Mais Ravasi Amar, Notel Ravia, Ravasi il dit, au lieu de prendre la moitié de son frère, il prendra deux quarts. Il aurait dû se partager avec son frère et prendre la moitié, mais en fait Ravasi il a un doute là-dessus, donc il ne lui permet qu'un quart. Le quart qu'il prend, il est soit Bekarka, soit Veravia Bemaot. Soit il prend le quart qu'il doit prendre en terrain, soit en argent. C'est-à-dire que son frère lui rendra un quart. Donc il y en a un celui qui a donné au créancier, il a perdu trois quarts. Son frère lui rend le quatrième quart, soit en terrain, soit en argent, comme il veut. Comme le frère veut. Comme celui qui lui rend, il décide. Il dit, je préfère te donner en terrain ou je préfère te donner en argent. La Gemara explique les trois chitotes. Rav Amar Bat la Machloket, selon Rav, on annule le partage, on recommence à partager. Lui, il pense qu'à savoir Achin Shechalku Yorshinen, les héritiers qui sont partagés, ils s'appellent encore héritiers même encore après le partage. Après le partage, Reuven dit, je considère que j'ai hérité cette moitié. Shimon dit, on considère que j'ai hérité cette moitié-là. C'est-à-dire, même si on ne sait pas si c'est ça ce qui était vraiment sa part à lui et sa part à l'autre, on considère quand même que chacun a reçu ce qu'il méritait. Ils s'appellent encore des héritiers. S'ils s'appellent encore des héritiers, alors les deux doivent participer au remboursement de la dette de leur père. Les deux doivent en subir. Donc ils se partagent, ils doivent recommencer le partage. Ou Shmuel Amar Viter, selon Shmuel, ils sont plus des héritiers. Shmuel dit, il a perdu. Kassavar Achin Shechalku, il pense que les frères qui sont partagés, la kochot à vous, ils sont considérés comme des acheteurs l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si Reuven a pris sa part à lui et Shimon a pris sa part à lui. Peut-être qu'ils se sont inversés. Donc, puisque d'après Shmuel, on ne sait pas si c'est sa part à lui qu'il a pris, alors, on considère qu'il est l'acheteur de son frère. Reuven a dit, écoute, si c'est à moi, sinon je t'achète, et je te paye sous quelle forme? Sous la forme que tu prendras ma part à moi. Et Shimon a dit la même chose. Soit c'est ma part, soit je te l'ai acheté en te donnant la mienne. On considère donc maintenant dans le doute qu'ils sont comme des acheteurs, que chacun a acheté de son ami, de son frère. Et un acheteur maintenant qui a dû rendre au créancier ce qu'il méritait, il peut revenir chez le vendeur. Donc ici un frère aurait pu retourner chez son frère en lui disant, écoute, j'ai dû payer au créancier, tu me rends. Mais là, ils n'ont pas de garantie. C'est comme des acheteurs qui ont acheté sans garantie. C'est comme si chacun a dit à son frère, écoute, tu prends ma part, si tu veux. Si c'est la mienne, tu la prends. Mais c'est pas que s'il y a un problème que j'en suis responsable. Je suis pas responsable. Ou que l'okar chez le bachayut dami, c'est comme un acheteur qui a pris sans garantie. Et donc maintenant, si ça a été pris par le créancier, eh bien, il a perdu. Il pourra pas se retourner chez son frère en lui disant, voilà, écoute, ce que je t'ai acheté, donc en fait, c'était ta part. Cet héritage-là, je l'ai reçu de toi. Et voici qu'il a été pris par le créancier, tu dois me le rembourser. Son frère lui dirait, écoute, je suis désolé, j'ai pas de garantie dessus. Ravasi Mesap Kalé. Ravasi qui dit, au lieu de lui donner la moitié, il ne lui donnera que le quart. Il a un doute là-dessus, comme Rav ou comme Shmuel. Yorshin à vous, il a Kuchot à vous. Est-ce qu'ils sont comme des héritiers? Donc, les deux frères sont encore responsables de rembourser les dettes de leur père. Et donc, le partage s'annule, il doit lui rendre la moitié. Ou bien ils sont comme des acheteurs, et qu'il n'a plus de responsabilité. Le deuxième n'est pas responsable de ce qu'on a pris de son frère. Et il carte donc dans le doute. Il n'a pas besoin de lui rendre la moitié. Il peut, dans le doute, ne lui rendre que la moitié de la moitié, le quart. Sous quelle forme? Soit en terrain, soit en argent. Notel Ravia Bekarka ve Ravia Bemot. Il prend le quart, soit en terrain, soit en argent. Amar Rafapa il cheta bechol aneshmateta. Rafapa tranche la dans toutes ces marloktot qu'on a vu, les discussions qu'on a vues. Les deux dernières, en fait, où il y a un frère qui est arrivé, un troisième frère qui est arrivé, est-ce qu'on annule le partage des deux premiers ou pas? Et ici aussi, il y a le créancier qui est arrivé, est-ce qu'on annule le partage? Ou bien non?
eh bien, vient Rapapa et dit Mekamtin. La lacha, elle est dans ces cas-là. Mekamtin, c'est-à-dire que à chaque fois, le deuxième, il va rendre un peu du sien. Donc, si le troisième frère, il arrive tout d'un coup, les deux premiers devront lui donner chacun un peu de ce qu'il a reçu. Si le créancier est arrivé, le deuxième frère devra donner au premier un peu de chez lui. Amimar bat la marloquette. Amimar dit, ben non, on annule complètement le partage, on recommence à zéro. Pour 3 frères, on recommence à zéro. Pour un créancier, on recommence à zéro. Vil chetabat la marloquette, et c'est comme ça que la Gemara conclut comme Amimar, comme Rav, que le partage est annulé, on recommence le partage à zéro. Tanur Abanan Shlosha Sherdou Lashum. 3 juges, 3 personnes qui viennent évaluer un terrain combien il vaut. Il faut le vendre, il faut l'évaluer par exemple pour des orphelins, pour le donner au créancier ou quoi. Il faut évaluer combien il vaut. Ou bien dans un cas de Ekdesh, 3 personnes qui viennent évaluer le champ combien il vaut. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord les uns avec les autres. Echad Omer Bemané, un il dit ce champ-là il vaut un mané, 112. Ou Shnaim Omrim et Mataim. Les deux autres ils disent non, ça vaut 2 manés, 212. Ou le contraire, Echad Omer Bemataim, un il dit 200, ou Shnaim Omrim et Mané, et les deux autres ils disent un mané, 112. Batel Yachid Miuto, 1 contre 2, il s'annule. Echad Omer Bemané, Vechad Omer Beesrim, Vechad Omer Beshloshim. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le cas suivant? Il est plus problématique. Un juge, un homme, il dit écoute, moi j'évalue que ce terrain-là il vaut un mané. Un mané c'est 25 slaim. 112, 25 slaim. Le deuxième il dit moi j'évalue que ça vaut 20 slaim, pas 25 slaim, pas 112, mais 20 slaim, 92. Le troisième il dit 30 slaim, 120 Donc nous avons un qui dit 80, un qui dit 100, un qui dit 120. Ou bien, autrement dit, un il dit 20, un il dit 25, un il dit 30. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous avons 3 Tanaïm là-dessus. Un qui dit Nidon Bemané. On prend celui du milieu, Amané, 112. Donc 25 Slaim. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Omer, Nidon Betishim. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok qui dit non, on va prendre les deux premiers. Ils sont en discussion est-ce que c'est 80 ou 100. Donc, on va considérer que ça vaut 90. Et on va ignorer le troisième. Acherim Omrim, Acherim me disent non, on va faire un calcul comme ça. Osin Shuma Benehen. On va voir quelle est la différence entre le premier et le dernier. De 80 à 120, il y a 40 de différence. Ou Meshalchin, on partage ça en 3. On ajoute le tiers de ces 40-là qui fait 13 et un tiers. Sur le premier qui a dit, ou plutôt sur le plus bas qui a dit 80. Ça fait 93 et un tiers. 93, 33. Je reprends. Osin Shuma Benehen. On calcule combien de différence il y a entre le premier et le dernier, le plus haut et le plus bas. 40. Ou Meshalchin Benen, on partage en 3. On ajoute donc un tiers sur le plus bas. La Gemara explique la raison de chacun de ces 3 Tanaïm. Mandamar Nidan Mané, celui qui dit Amané, 112, 25 Slaim, Milta Metiata. C'est la moyenne, c'est le milieu. Tu as un qui tire vers le bas, un qui tire vers le haut, un au milieu. Il est logique de dire celui du bas, il s'est trompé vers le bas, du haut vers le haut. Celui du milieu, il est entre les deux, c'est sûrement lui qui doit avoir raison. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Omer, il donne Betishim. D'après lui, Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, on fait que la différence entre les 80 et les 100, et donc on va dire qu'on va trancher 90. Pourquoi? Kasavara Ratishin. Il pense que ce terrain-là, il vaut en fait 90. C'est-à-dire si, Chavé, on tourne la page. Tishin Chavé. C'est-à-dire si tu as une discussion comme ça entre les 3 juges, tu dois considérer, certainement la vraie valeur elle est 90. Entre les 80 et les 100. Vaïde Kamaresrim, celui qui a dit 20 slaim 80 zouz, de Kataya Sarala Choré, il s'est trompé 10 en arrière. Vaïde Ka Amar Mané, celui qui a dit un mané 100 zouz, Kataya Sarala Kame, il s'est trompé 10 en avant. Donc sûrement ça vaut 90, un il s'est trompé de 10 de ce côté, un il s'est trompé de 10, un il a enlevé 10, un il a ajouté 10, mais ça doit valoir 90. La Gemara objecte à Draba, au contraire, pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu dis 90? 10 en 10. Hayara me'avasara shavia. Viens, on dit que ce terrain-là, il vaut 110. Ve'aideka marmané, celui qui a dit un mané 100, katae asara lachor, il s'est trompé de 10, il a enlevé 10. Ve'aideka marshloshim, celui qui a dit 30 slaim, 120, katae asara lekame, il s'est trompé 10 en avant, il a dit 120. Donc, qui t'a dit, c'est vrai que tu aimes pas dire que quelqu'un s'est trompé de 20 en arrière ou 20 en avant, donc tu veux pas dire que c'est un mané.
Parce que si tu dis un mané 112, tu vas dire le juge des 80 il s'est trompé sur 20, le juge des 120 il s'est trompé sur 20. C'est trop. Donc tu préfères dire, ça doit être 90, je comprends celui qui a dit 80, je comprends celui qui a dit 100, et ça vaut 90, le troisième il est un peu au-delà du coup. La Gemara dit, mais tu n'as qu'à dire la même chose, 10 ça vaut 110, tu comprends celui qui a dit 100 et celui qui a dit 110, et celui qui a dit 80, il n'était pas compétent. Répond la Gemara, Nekot miat tre kameh biadach. Tu dois cependant saisir les deux premiers, celui des 80 et celui des 100. Pourquoi tu préfères dire que c'est eux qui étaient autour du vrai prix, et pas dire que c'est le 100 et 120 qui étaient autour du vrai prix? Des mitorat mané le mafkele. Ils sont tous d'accord que ça vaut autour d'un mané. Donc ne dépasse pas le mané sans preuve. Autrement dit, 90 c'est sûr que ça vaut. 110 on ne sait pas. Soit 90, soit 110. On ne sait pas qui est le troisième juge qui s'est trompé complètement. On ne sait pas si c'est celui qui a tiré trop vers le haut ou celui qui a tiré trop vers le bas. Si on ne sait pas, on reste sur les autour du mané, on ne va pas dépasser le mané, on va dire 90 et c'est tout. Troisième tana dans la braïta, acherim omrim osin shuma benehen ou meshalshin. On avait dit donc, on ajoute 13 et un tiers, ce qui est le tiers des 40 de différence en tout. Et ça, on les ajoute sur les 80. Kassavre, il pense acherim. Hay ara, ce terrain-là, combien il vaut? Tishin utlata vetilta shavia. 93 et un tiers. Aïde kamar esrim, celui qui a dit 20 slaim 92, kataet lesar vetilta leachori. Il s'est trompé de 13 et un tiers. Il a baissé 13 et un tiers. Ça va, c'est encore une marge compréhensible. Aïde kamar mané, celui qui a dit un mané, 112, kataet lesar vetilta, les kamé. Lui aussi, il l'avait évalué pour 13 et un tiers de plus que son vrai prix. Et si son vrai prix c'est 93 et un tiers, il aurait dû dire donc là-dessus 106 et 2 tiers. Ou bedinu de l'ematfe, il aurait dû dire plus que 100. Vaïde le kahamar, la raison pour laquelle il s'est arrêté à 100, savar mistai de kamatfina kuleai. Il s'est dit bon allez, je vais pas oser tellement ajouter, je vais pas dire tout ce que je pense. Si lui il a dit 80, moi je vais dire 100, je n'ose pas dire 106. Mais en réalité, il pense 106 et il s'est trompé sur 13 et un tiers. Donc ça, c'est une marge compréhensible que lui, il s'est trompé sur 13 et un tiers, il a baissé 13,33 en dessous. Il a dit 80 au lieu de 93,33. L'autre, il voulait dire 106. Il s'est trompé à nouveau sur 13. Il a laissé sur 100 parce qu'il n'osait pas dire 106. Donc il s'est dit, Mistai, il me suffit, des kamatfina que j'ajoute, Kouléa tellement, à Chavraï sur mon ami. La Gemara dit Adraba au contraire. Ce même raisonnement, tu peux le faire vers le haut et dire comme ça. En fait, ce terrain-là, Meaout lesar vetlata shavia. Il vaut, vetilta shavia. Il vaut 113,33, 113 et un tiers. Donc, Aïde Kamarmané, celui qui a dit 100, Kataet lesar vetilta la il s'est trompé de 13 et un tiers, vers le bas. Aïde Kamar shloshim, celui qui a dit 120, 30 laïm, Taet lesar utlata lekame, il s'est trompé lui aussi de 13 et un tiers. Ou bedinu de kamar tfe, il aurait dû dire plus que 120, parce que il aurait pensé ajouter 13 et un tiers sur les 113, il aurait dû dire 126, mais il s'est dit, Savar, il a pensé, mistai de kamatfina kulaya chavrai. Ça suffit que j'ajoute tellement sur mon ami. Lui, il a dit 120, lui, il a dit 100, moi j'ai dit 120, ça va, je vais pas monter jusqu'à 126, je vais laisser sur 120. Donc, il se peut en fait que la vraie valeur, elle est 113. Pourquoi tu dis, elle est 93? C'est-à-dire, pourquoi tu dis que celui qui s'est trompé, c'est le troisième juge, et que les deux premiers du bas, c'est eux qui étaient autour du vrai prix. Peut-être que c'est les deux premiers, peut-être c'est les deux du haut, qui sont autour du vrai prix, et celui d'en bas qui s'est trompé. Répond la Gemara, les kot miat tre kame biadar, saisis cependant les deux premiers entre tes mains, des mitorat mea le mafkele qui ne dépassent pas les 100. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est en dessous de 100 ou au-dessus de 100, tout le monde sont d'accord que ça vaut autour de 100, alors ne dépasse pas les 100 sans preuve. Amar avuna lachake acherim.
La halakha elle est comme acherim, qu'on ajoute donc un tiers. Amar Ravashi Tama de acherim le adinan, v'ilcheta avdinan kevatayu. Ravashi s'étonne, on ne connaît pas la raison de acherim, est-ce qu'on va faire la halakha comme eux? La Gemara ne répond pas. Donc Ravashi n'est pas d'accord de Ravuna, avec Ravuna. Tanu Tainegola. Ils ont enseigné les juges de l'exil, qui sont Shmuel et Karna, à nouveau comme acherim, osin shuma benen ou meshalshin. Donc on évalue entre eux la différence, on fait un tiers. Amar Ravuna et Ravuna lui-même a dit, il cheta kedaine gola. L'alakha est comme eux. L'alakha est comme eux. Que, comme acherim, on fait un tiers. Il y en a qui disent c'est une autre version ici. Parce qu'à nouveau, nous avons Ravuna qui tranche de faire comme acherim, et Ravashi il s'étonne. Amar Ravashi tama de daine gola le adinan. On ne connaît pas la raison des daine gola de dire un tiers. Il cheta avdinan kevatayu, et on va faire l'alakha comme eux. Donc c'est la même discussion qu'on avait entre Ravuna et Ravashi selon la première version. Est-ce que l'alakha est comme acherim, ou bien on ne peut pas trancher comme eux quand on ne connaît pas leur raison. Mishnah suivante, Omer lachavero chati sadani mocher lecha. Je te vends un demi-champ. Meshamnin benehen, on évalue entre eux, on verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Venotel chati sadeh. Sadeh, il prend la moitié de son champ. Chetia badarom ani mocher lecha, je te vends la moitié au sud. Meshamnin benen, venotel chetia badarom. On évalue le champ entre eux et il prend la moitié du sud. Bon, mais Kabel alav, le vendeur, c'est lui qui doit prendre sur lui, mais comme à Gader, la place de la barrière, elle sera construite sur son champ à lui, sur sa moitié à lui qui lui reste. Charitz ou ven charitz. C'est-à-dire que on faisait autour du champ comme protection des bêtes sauvages un charitz, on creusait tout autour du champ et ça empêchait les bêtes sauvages de sauter pour entrer dans le champ, de sauter sur la barrière. Ben charitz, c'est un demi-charitz aussi. C'était moins profond que le charitz. Mais kama ou charitz ishat tfachim ou ben charitz losha. Le charitz il fait 6 tfachim de profondeur. Le ben charitz il fait 3 tfachim de profondeur. La Gemara va expliquer exactement à quoi ça sert. Amar Abchia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Lokeach notel kachou shebo. Quand on partage le champ, il prend la moitié. C'est l'acheteur qui prendra le mauvais du champ, la mauvaise moitié. Il s'agit que cette mauvaise moitié-là, en surface, elle est plus grande que la bonne moitié. Parce que dans la valeur, ça doit être équivalent réellement à la moitié. Mais, au niveau de la qualité, il prend la mauvaise. Amar le Rabbi Baraba le Rabbi Yochanan. Rabbi Baraba l'a objecté. Ve'anal meshamnin benen, on a pris dans la Mishnah, meshamnin benen. La Gemara a compris, Rabbi a compris, meshamnin, ça veut dire le shuman, la graisse, le bon. Ils se partagent. Ils vont se partager le bon du champ. Donc ils doivent se partager le bon du champ entre eux, le mauvais du champ entre eux. Amar le Rabbi Yochanan lui a dit, il a rejeté sa question en lui disant, Adeachlat kafnaïta bebavel, au lieu que pendant que toi tu mangeais des dattes à Bavel, nous, on étudiait sérieusement. Targim Nami Sefa, on a prouvé de la suite de la Mishnah, on a interprété de la suite de la Mishnah, que dès que Tane Sefa on a pris là-bas dans la Mishnah, Chetia badarom eni mocher lecha, je te vends la moitié sud du champ, Meshamnin benen, on évalue entre eux, Venotal Chetia badarom, il prend la moitié sud. Ve'amai Meshamnin benen, à quoi ça sert d'après toi de dire Meshamnin benen, d'après toi qui pense qu'il prend la moitié du meilleur? Ve'achetia badarom amarle, il a bien dit la moitié sud. Donc ça veut dire quoi la moitié du meilleur? Et la lidmé. Donc la Mishnah dans la Sefa du cas du sud, dans le cas du sud, tu comprends que c'est une question de valeur. C'est-à-dire que je te donne la moitié du sud, c'est la valeur, ce que vaut le demi-sud du champ, la moitié sud du champ. C'est ça ce que je te donne du champ. Mais pas forcément du meilleur. Je pourrais te donner du mauvais, pas forcément au sud. C'est que la valeur du sud, de la moitié sud que je dois te donner. Achinam, il dit, ici aussi, Meshamnin, c'est pas une question de Shuman, du meilleur. Meshamnin, c'est une question d'évaluer, de calculer combien ça vaut, combien vaut le champ. Je te dois la moitié, mais c'est moi le vendeur qui va choisir où se trouve cette moitié-là. Je pourrais te donner la mauvaise moitié. C'est-à-dire, en valeur, ça vaut autant. Donc, en quantité, ça sera plus grand, parce qu'en qualité, c'est moins bon. Mais Kabbalah Alav, Makom Gada Vechoulé. On a vu encore dans la Mishnah, le Charit, le Ben Charit, toute cette histoire-là. Tana Charit Ibachut, Ben Charit Ibifnim. C'est-à-dire que le Charit, il est fait le Charit profond. On creuse 6 tfachim dans la terre pour empêcher les bêtes de rentrer, de sauter sur la barrière.
Et ça, c'est à l'extérieur, alors que le ben charitz, il est à l'intérieur. Le petit charitz, il est entre le grand charitz, le charitz profond, il est plus loin. Le charitz petit, il est plus proche de la barrière. Il est entre la barrière et le grand charitz. Les deux sont derrière la barrière, afin que la bête ne saute pas dans le champ. La Gemara demande Velavid charitz, Velavid ben charitz. Si tu as fait un charitz profond, à quoi sert le charitz non profond, moins profond? Aïde de Rava, répond la Gemara, puisque le charitz profond il est plus large, Kaima Begave, la bête a la place de rentrer là-bas et de faire un saut, Vekafta, elle va bondir, elle va rentrer dans le champ. Alors il nous faut un demi-charitz encore après pour la bloquer, pour la retenir. Demande la Gemara, Velavid ben charitz, Velavid charitz. Alors ne fait que le ben charitz, le petit, des 3 tfachim, ne fait pas le profond des 6 tfachim, parce que dans le profond elle va rentrer, et elle va sauter, alors que dans le petit elle ne peut pas rentrer. Répond la Gemara des Katin, puisqu'il est petit, alors Kaima Asfate Vekafta. Elle ne va pas rentrer du tout dans le petit charitz, elle va se mettre à côté, à l'extérieur, au bord du charitz, du demi-charitz, et elle va faire un saut dans le champ. Donc pour l'empêcher, l'éloigner, on fait un grand charitz loin, 6 tfachim de profondeur, et plus proche, on fait un demi-charitz, et là vraiment ça va freiner les bêtes. Veka ben charitz, les ben charitz, combien de distance entre le charitz profond et le petit charitz? Tefach, un tefach. Adon alach betkour, Adon alach betkour, Adon alach betkour.